Allez, c'est parti. Allez, le chien. Ah, il vient pas? Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens, bébé? Non? Il n'a pas l'air décidé, bébé. Je pensais peut-être qu'on allait en voiture. Ah ben, il peut monter. Oui, mais Viens dans la carriole, viens. je voulais l'embarquer, mais... Tu viens, bébé? Tu viens? Bah, si tu t'approches, peut-être. Viens, attends, je vais y aller. Non, pas venir. Faut qu'il réfléchit, il dit bon, c'est pas la voiture, bon, est-ce que j'y vais? Allez, viens mon pépé, viens. S'il monte là-dedans, ça va être bien pour lui, non? Oui, mais il le sait. Allez, Pépère, courage. Mais oui, mon Pépère, prends ton temps. Allez, viens. Ah, tu fais ta star, hein, tu sais qu'on te filme, c'est pour ça. Hein. Allez, viens mon bébé. Oh. Là, il fait la pause, là. Il fait sa Madonna. Oui. Oui. Et le chat, il est un petit peu jaloux, peut-être. Il vient, ben oui, le chat, s'il voit qu'on s'en va, il vient lui aussi, il adore aller dans le jardin. Tu viens avec nous, le 4? Ah, c'est ça, quelle queen, la machine. J'ai presque plus de piles dans la caméra. Bah attends, je vais chercher l'appareil photo, au moins que je puisse, le téléphone, je puisse faire une photo ou deux. Ah, c'est ça qu'elle me parlait en anglais, là. Ah oui, bah en anglais, moi je suis pas très fort. Et puis elle parle tellement vite, là, la femme de la caméra, que... Oui. Bon, allez, hop, donc j'arrête. Il a tellement couru là, tellement parti de balader. Son bonheur c'est d'aller juste devant, il sait qu'il ne peut pas aller plus loin. On ouvre la barrière, il ne croit pas, mais il est content, il y a des odeurs, ça lui suffit. Et là, cette année, d'habitude ici c'est couvert de framboises. Cette année c'est une année très, très bizarre. Les framboises ne nourrissent pas. Pourquoi? On ne sait pas. Pas bouger, bébé. Ne bouge pas. La châtelaine va ouvrir la grille du parc. Oui. Eh, remarque, c'est super avec les vignes en face, là. Oui, ah bah oui. Je vais faire ta petite balade. Hein. Ouais. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Attends. Allez, le chat et le chien en goguette. Ah, mais quand je vais me balader, il y a le chat aussi, il vient. Hein. Il adore ça. Voilà. Allez, doucement. Oh, ce matin, c'est... Ça se débloque, là. Tu vas pas loin, bébé. Tu vas pas loin. Il va faire beau, là. Ouais. C'est pas beaucoup de nuages. Hein. C'est une année de noix. Ça, ici, c'est des noix exceptionnelles. Elles sont très grosses, très bonnes. Ça, ce qui est merveilleux ici, c'est la sérénité, la tranquillité Ah oui. du lieu. Oui.
C'est merveilleux ça, c'est vraiment... Ah ben on n'a pas de bruit, nous on n'a rien. Ouais. Ils m'ont parlé là. Plusieurs personnes m'ont dit ça. J'ai dit ah ben je sais pas. Ça c'est des truffières à Roger. Et il y a de la truffe? Non. Très peu parce que c'est pas un terrain. Ils ont fait ça mais... Ils ont fait un essai quoi, puis ça n'a pas pris. Ils ont fait ça il y a 15 ans. C'était pas au point comme maintenant. Maintenant il y a beaucoup de gens qui mettent des truffiers. Mais là le terrain est trop compact, trop... Ils l'ont fait pourtant, ils ont fait venir une spécialiste, pour te dire. Ah, faut en faire venir un autre. Peut-être ça va mieux marcher. Ah, mais oula, mais il y en a un paquet. Ah ben oui. Et ils ramassent, ça leur rapporte quelque chose ou... Non, c'est pour eux, le peu qu'il y a, ils font plaisir à leurs amis. Ouais. Tout le monde. Et ils viennent les chercher avec quoi? Un chien, un cochon ou à la mouche? Il y en a beaucoup qui travaillent à la mouche. Non, lui, il a un chien. Qui a maintenant 7 ans, qui est très très bien. Et oui, je comprends. Les gens se disent, mais pourquoi ils n'ont pas planté de la vigne jusqu'au bout? Pourquoi ils se sont arrêtés là-bas? 2 personnes m'ont demandé ça. Mais faut pas leur dire que c'est des trucs à truffes parce que sinon ils vont venir pour... Non, mais la vigne, effectivement, ils se sont arrêtés là. Je ne sais pas. Pourquoi? Ah bah attends, c'est parce que les parcelles elles sont dessinées sur le cadastre, ils ont peut-être pas le droit de les passer. Hein. Si. Ça, c'était des parcelles qui étaient à d'autres gens. Il y a eu des échanges à une période, il y a eu plein d'échanges. Et là, non, je ne sais pas pourquoi, effectivement. Moi, comme avant, je me baladais toujours, tous les jours, je montais là, je faisais 1 heure de marche. Et comme le chien ne peut plus marcher, ben, j'y vais plus. Et donc, je n'étais même pas au courant de ça. Ah. À côté de chez moi. Ah ouais, je comprends. Un qui nous dit pourquoi ils n'ont pas planté de la vigne jusqu'au bout. Roger nous a dit, ben oui, effectivement, ils se sont arrêtés. Je sais pas. Bon, oh, regarde l'autre au milieu de la route là-bas. Ben oui, mais il était avec moi, puis il était content, là, c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'il a au-dessus du... C'est une GoPro. C'est quoi ça? C'est une caméra pour aller quand tu fais des trucs très violents. Ah, comme Minouche elle m'a dit que tu allais faire des exploits ce matin, je suis venu avec la caméra spéciale sport. Je mets du bois, c'est tout, pour la cheminée. Tu te prépares à un hiver rigoureux? Mais écoute, même s'il y a un hiver rigoureux, regarde, il y a ce qu'il faut là. Ah mais ça c'est des trucs à récupérer des tonneaux ça, c'est des trucs à tonneaux ça. Oui, c'est du chêne. Roger et Jean. Ah non, ça on l'a acheté chez un monsieur. Non, mais ça c'est Roger et Jean. Mais c'est du chêne. Oui. Et tu peux pas le négocier. Il y a des trucs. Ah non. Le chêne, ça se vend, ça se brûle pas. Ah bon? C'est très bon pour la cheminée aussi. Ah bah ça brûle bien le chêne. Et non, mais tu en as qui cherchent pour rénover des portes, des meubles ou quoi. Et ça fait mal au cœur de foutre du chêne comme ça. En plus, il est vieux ce chêne-là. Il doit avoir un paquet d'années. Oh. Ah oui, il a moins de 200 ans. Il sent le cognac. Je ne sais pas si ça peut être réutilisé pour quelque chose là. Ah. Parce qu'ils ont eu des pendant des années. Ça c'est sûr qu'il sent le cognac. Ça, tu le fais. Ils s'en foutent tellement hein, quand même. Non. Ça s'est évaporé depuis. Oui. J'en profite pour, Bon, ceux-là j'en ai assez, je vais mettre des petits maintenant. Ceux-là là. C'est tout mon portail. Moi. Parce que comme j'ai dégagé autour de ma scie circulaire, je vais pouvoir couper. Oui, c'est bien. C'est bien. Et couper en deux. Oui. Oui, parce que un sol, c'est pas pratique parce qu'ils sont ovales. Comment? Quand ils sont entiers, c'est pas pratique parce qu'ils sont ovales. Ah ben bien sûr. Et ils tournent dans la fumée. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, ce que je voulais te dire, ça y est, ça m'est revenu, puis là, après, ça me revient. Ah, dis-moi. C'est Juppé. Il parlait de Juppé, tout ça, puisque... Ah ben Juppé, moi je le pressens comme un futur président un peu. Hein. Et il disait que Juppé, là, quand il est parti au Canada, tout ce qui s'est passé, Ouais. c'était la faute à Chirac. C'est Chirac et c'est lui qui a payé pour les conneries de Chirac. Ah oui, mais ça tout le monde le sait depuis Ah longtemps. ben, moi, je savais pas. Oui, il a servi de fusible, comme on dit, Oui, quoi. oui. Ah, ouais. Ah oui, je
Bah, il faut bien qu'il y en ait qui payent, hein, un peu de temps en temps, quoi, quand même. Bien qu'il y en ait qui payent pour les autres. Bah, ouais. Dans la politique, il n'y a pas de régulier. Ah, ben, c'est pas les bisounours, hein, c'est la guerre, hein, c'est à celui qui... Qui sera le plus malin, le plus méchant. Ouais. Ben, si tu remarques bien, ils trouvent toujours un petit poste avec l'immunité. Oui. Hein? Ou soit ils deviennent ambassadeurs, ou... Ben, Chirac, il est quoi? Il est au conseil de... Comment ça s'appelle, là? Oui, je sais pas où il est, mais le pauvre, lui, il est bien malin. Avec Sarkozy aussi, je crois qu'il est rentré... Enfin, ils y sont tous, là. Il y a Chirac, Sarkozy, et puis il y en a un autre. Il y a aussi Valérie. Ils y sont 3-4 là-dedans, là, pour... c'est eux qui surveillent un petit peu que les lois, pour que quand on vote les lois, ça se passe bien et tout ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, cette institution. Mais ils ont l'immunité complète, quoi. On peut pas venir les embêter de trop, quoi. Oh, c'est bien comme ça. Oui. Comme ça, ils sont pas emmerdés. Ils sont pas emmerdés. Et... ben, c'est vrai, après tout. Pourquoi on va se faire chier dans la vie, hein? Tu rigoles. Non, non, mais c'est pour l'échelle. Faut qu'ils portent l'échelle, il faut faire gaffe. Ils vont tout abîmer, tu sais comment ils sont. Oui, mais Ces gens-là. moi je vais dans... Attends, Oui, je veux savoir avant- exactement. Oui, Hein, parce je vais que voir avec eux, je vais dire non, mais ça m'intéresse pas. il y a Je vais tellement voir. de magouilles là-dedans. Oui. Ouh là 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 là. Exactement. Avant de faire rentrer les gens. Alors, aïe, merde, je dérape. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous pourriez me dire que je suis passé vraiment à 14 heures? Oh, je sais que ça, il n'y a aucun problème. Il me tout le bordel qu'il y a là. Tiens, je vais aider un peu Jeannot, là, 5 minutes. Tu nous filmes, et puis après tu te mettras, je te filmerai. On va faire un petit peu de bois Mais tout à l'heure, pour la, 10 minutes après, il partait alors. pour la cheminée de cet hiver. La couper du chêne. Des vieux fûts de chêne. Avec l'âge. Tu vois Jeannot à son âge avec l'âge? Non, non, c'est moderne. C'est une scie qui... une scie circulaire. Tu faisais quoi là, ma puce? J'étais en train de me doucher. Non, ils te l'ont pas dit. De quoi? Faut attendre que la femme de ménage elle soit partie. Ah. Et non, maintenant on va être obligé de refaire encore la salle de bain, de passer derrière toi. Oh, il a pas compris. Ouais. Là, il a pris sa douche. J'ai pris en haut. Ben oui, mais il pouvait la prendre en haut. Ah mais non, bah, C'est pas interdit de la prendre en haut. non, c'est ta femme, elle avait dit d'attendre que la femme de ménage soit partie pour Oui, qu'elle repasse parce pas. que c'est plus pratique, si tu veux, que de rentrer dans la baignoire pour prendre la pomme. Et Ah, puis, là, tu rentres directement, c'est plus Ouais, ouais. pratique. Ah mais ça va pas déranger la femme de ménage alors? Pas du tout. Elle, Ah. elle monte pas là-haut, la femme de ménage. Ah d'accord, ah ouais, bon bah ça va, bah, c'est Elle ne bon. fait que le bas, entièrement que le bas. Alors en plus, tu étais en train de sa douche et toi, tu l'embêtes. Mais non, mais c'est toi ou ta femme qui m'a dit tout à l'heure qu'on pour pas faire travailler deux fois la femme de ménage. Oui, non. Et après tous les petits gens sur la porte, schlac, travaillent. Tu vois. C'est pas grave. Oh, c'est dégueulasse. Parce que le petit Joe, il a pris sa douche dans la baignoire. Il a bien fait. Bien sûr. C'est fait pour ça, moi je la prends là. Hein. Ah ouais. Mais non, mais parce que je croyais que ça allait faire travailler doublement la femme de ménage. Pas du tout, elle ne monte pas là-haut. En principe, Pas aujourd'hui. pas aujourd'hui. Non, non. D'accord. Je vais dire en bas parce que je pense que c'est plus pratique en bas, la douche, si tu veux. Mhm. La baignoire, il faut faire. Ça ne gêne pas, lui, de faire de la gymnastique. Ah bah lui, ça va, il est Hein? souple. Mais moi aussi, j'adore. Je vais te montrer après comment qu'il est souple. Il a fait une petite vidéo, un clip là pour un groupe de musique là. Ah oui. Tu vas voir. Enfin, nous aussi, hein, on faisait des trucs comme ça quand on était jeunes. S'il n'était pas souple, pas plus gros qu'il est, ça serait grave. Hein. Ça serait très, très grave. Mais... Ouais. Bon, Jo, tiens, passe le bois à Jeannot, Très bien. et moi je vais filmer comme ça. Allez hop. Il veut nous filmer en train de couper le bois. Se faire un souvenir. Oui. Ben remarque, je sais pas si. Non, tu peux rien, toi, parce que ça, il faut des gants, parce que des fois, ça... Voilà, les écharpes et tout. Ah, Les écharpes.
Il veut que tu filmes, lui, ton père. Non, je sais pas. Oh. Parce qu'il veut... Mais t'as une autre paire de gants? Non. De quoi? Non, c'est pour toi, ça. Ah, d'accord. Bah alors tiens, toi tu filmes et moi je lui passe le bois. Alors, C'est en train de tourner. Hein. Ouais. alors c'est très simple. Tu passes l'autre, tu prends un bout de bois comme ça. Et je te passe par là. Attends, il faut que je mette la rallonge. Le fil là-bas. Oh là 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 là. Mets-toi là pour filmer, comme ça tu nous filmes tous les deux, on va être dans le... Oui, mais attends, il ferait mieux d'attendre un peu parce que là il faut que Ouais, tu bah alors prépares. attends un petit moment. Le temps qu'ils trouvent la Arrêtez. rallonge, qu'ils mettent la rallonge. Exactement. Et que je trouve le fil d'ailleurs. Parce que oui, ce putain de fil là. Arrête que j'ai. Attends, ouais. Ah bah tiens, t'as deux rallonges là, t'en as une blanche, une grise là. Où ça? Là. Oui, oui, deux. mais je vais les sortir. Oh, j'avais pas vu la statue. Ah oui, je lui ai dit là, bien, il a la tête et tout bien retapé. Et de le mettre ça à l'entrée de la maison, un peu sur le bord de la route là. Ouais. Ça serait classe, hein. Ouais. Ah, mais t'as pas vu sur le panier là-bas? En haut. Non? Vous l'avez pas vu? Il y a une statue? Mais il y en a trois. Il y a la Sainte Vierge, il y a comment il s'appelle il y a deux autres saints à côté qui sont sur le. Quand tu montes l'escalier, mais tiens, pour aller dans la chambre un jour, Ouais. eh bien, si tu te retournes, tu les vois là, elles sont sur un buffet. Ben, elles sont grandes comme ça. Ah bon? Il y en a trois là-bas. Je regarderai tout à l'heure. Bon, voilà, ça je te le parle. Ouais, tu veux que je le mets où? Pour l'instant, tu le mets nulle part, tu attends. Je prends le rallonge. Le pauvre Joe, il était tranquille, son père. Ouais, non, il est comme des fous. C'est mieux, non? Ça, il écoute nos histoires. Ah, tout ça, j'ai filmé jusqu'en haut du jardin, jusqu'aux vignes un jour. Mhm. Voilà. Vous voyez? Pour que partout. Attends, tu fais rien? Non, je fais rien, je t'attends. Comme ça. Du coup, ça marche. Ah, bonjour la poussière. Hein? Bonjour la poussière. Ah ouais. Ça, c'est pour le barbecue. Ça de vigne, ça c'est très bien ça. Oui, oui. Ton doigt. Déjà qu'il m'en manque un bout. Ça t'était arrivé où ça déjà? En Côte d'Ivoire là-bas. Avec quoi t'as fait ça? À Ivoirien. Qui forme les bouteilles en plastique. Ouais. Et en plus, ça a injecté le liquide, c'est-à-dire le lait, Ouais. et ça fermait d'abord, dans un premier temps, ça fermait le moule. Et la bouteille se formait, et après, il y avait le bouchon qui se formait. C'était comme ça là. Ouais. Il y avait la forme de bouchon, et hop, le bouchon se formait. Et puis il y avait une panne, et j'ai enlevé toutes les sécurités, chose qu'il ne faut pas faire. Ouais. J'avais enlevé tous les aimants et tout, j'ai ouvert les portes. Et puis, à ce moment-là, il y avait Mauguer qui était le directeur technique. Il vient me voir, il me dit alors,
où est la panne? Alors, je mets en route la machine et tout, et le moule commence à se fermer, tout ça. Je dis, vous voyez, la panne, elle est là. Je fais ça comme ça avec mon doigt. Oh, à ce moment-là, ça s'est fermé. Ça se ferme. Adieu, mon bout de doigt. Oh putain. Je regardais mon bout de doigt, comme ça. Oh. Et alors, il était plus malade que moi. Il est devenu blanc. Moi, je dis, bon, mais ça y est, il est coupé, il est coupé. Ouais. Et bien, j'ai trouvé quand même comment dire, le bout. Oui, non, moi, je ne l'ai pas trouvé, le bout, parce que la première chose que j'ai eue, comme j'étais très déconneur à l'époque, je ferme mon doigt comme ça, parce que ça avait coupé la veine, tu vois. Ah ouais. Et je ferme mon doigt comme ça, et puis il y avait le remplaçant de la secrétaire qui était là, Monique, qui à chaque fois qu'elle vient ici, elle dit, toi alors avec ton doigt. J'arrivais là-bas et je dis à Monique, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un doigt coupé? Bah, elle me dit non, mais je dis, regardez, je fais ça, oh putain. Parce que sur le coup, si tu veux... Ça fait pas mal, quoi, c'est tellement... Mais c'est après. Le temps qu'on arrive à la clinique d'Indénier là-bas, ouais. Oh putain, là, ça a commencé à lancer. Et arrivé là-bas, le chirurgien, et on lui dit, Moguer va voir le secrétaire, il dit non mais c'est urgent parce que là, il est en train de perdre son sang. Le secrétaire qui dit, écoutez, moi je vais voir le docteur s'il peut le prendre en urgence. Et tu te rappelles pas du docteur Jutin là-bas, de l'Indénier? C'est un mec, il se bourrait constamment, Alors, si tu le prenais l'après-midi, il valait mieux pas. Parce que le matin, il était à jeun, mais l'après-midi, il était bourré tellement il buvait des whisky et tout ça. Et puis là, ben, c'était un après-midi. Alors, putain, moi, je le vois. Il voit, il me dit, qu'est-ce que t'as, toi? Alors, je lui ai fait, ben, regardez. Ah, ton doigt, allez, viens là. Alors, il me fait rentrer. C'était un blanc ou... C'était un blanc. Il est mort, d'ailleurs, depuis. Et... Alors, il me regarde comme ça, il dit, bon. Alors, il commence il me dit, attends, je vais d'abord te piquer pour t'insensibiliser le doigt. Et alors il sensibilise le doigt, et puis à ce moment-là, je le vois, il prend le bistouri, je le regardais faire, il prend le bistouri, tchac, il enlève le petit bout d'os qu'il y avait dans la première phalange. Tu vois, que si tu veux, la première phalange avait été coupée, mais elle avait été coupée juste derrière l'ongle, comme ça. Donc il restait un petit bout comme ça. Tu vois, là, quand tu plies, il restait un petit bout. Donc tac, il l'a fait sauter, puis il le met dans la poubelle. À ce moment-là, il attend quelqu'un qui frappe à la porte. Oui, qu'est-ce que c'est? Il fait. Alors, c'était mon directeur commercial, lui, qui ouvre la porte, qui dit, oui, s'il vous plaît, docteur, c'est pour le monsieur. Oui, et alors, quoi? Alors, il s'approche du docteur, et puis il dit, tenez, il avait fait ouvrir le moule. Ah oui, pour retrouver le bout. Il avait récupéré mon bout. Il croyait que, comme en France, tu vois, on allait me greffer le bout. Alors, il le regarde, il dit, ah oui, c'est pour lui, ça? D'accord. Alors, regardez bien, hein. Il ouvre la poubelle, pam, dans la poubelle. Le mec s'était fait chier à faire 15 km. C'était derrière Cocody là-bas. S'était fait chier avec la circulation et tout. Il lui fout devant, il dit, vous pouvez partir maintenant. Il lui fait, oh, putain. Là, c'était un peu grave le truc. Mais alors après, qu'est-ce que j'ai dégusté? Oh la vache, ça me lançait, c'est incroyable. Et il me dit, vous reviendrez dans 8 jours. En attendant, non, tu reviendras et tutoyer tout le monde. Il me dit, tu reviendras dans 8 jours. En attendant, je vais te donner des gélules pour te calmer. Alors il me dit, tu en prendras une le matin, une à midi, une à 4 heures et une le soir. Là, comme ça, tu as pas mal. Mais, alors, donc, je prends ces gélules-là, et puis 8 jours après, je retourne le voir pour qu'il voit mon pansement. Et puis il me dit, t'as l'air fatigué, toi? Ben, j'ai dit oui, parce que j'avais les comprimés que vous me donnez. J'ai dit, complètement dans les ventes. Il me dit, mais combien t'en prends par jour? Eh bien, vous m'avez dit 4. Mais je t'ai jamais dit de prendre 4 par jour pendant 8 jours. Je t'ai dit une journée. Alors tu sais pas comment j'étais rendu sucré. Enfin, voilà. C'est son histoire que tu aurais dû filmer plutôt. L'histoire, hein? Ah bon? Pourquoi elle a filmé mon histoire? Oui.